Les barrières qui t'empêchent de partir à l'étranger, mais c'est toi qui te les poses et tu vas voir qu'en réalité, des barrières, il n'y en a pas tant que ça. En fait, c'est une petite trousse de toilette qui s'accroche par un crochet comme ça là. Et donc c'est hyper pratique pour le voyage. C'est quoi ça? Alors on a des pâtes bourrées de protéines. Je discutais avec ma mère là et c'est dingue comment des fois tu peux passer à côté d'idées qui te paraissent mais complètement limpides quand on te les dit, mais tout seul tu pourrais pas les voir, tu vois que dalle, tu vois. Tu sais, j'ai tellement de gens de mon âge qui m'ont dit que eux aussi ils aimeraient bien partir comme je vais le faire, et j'ai tellement de gens qui, au fond d'eux, je le sais, tu vois, rêveraient de partir comme ça, mais ils le font pas parce qu'il y a des barrières. Je sais pas, prends le temps d'imaginer juste 2 secondes, tu vois. Pendant 2 secondes, tu vas chier sur ton cerveau moral qui va te dire que tu peux pas parce que si, parce que ça, tout ça t'oublie, tu vois. Et pendant 2 secondes, tu t'imagines. Imagine-toi le matin du jour de ton départ. Tu te lèves, t'as ta valise de prête, t'as le soleil là comme ça qui commence à, tu vois, à se lever et tout. Bon, ça se trouve, il pleuvra, ce sera un temps de merde, tu vois. Mais imagine, tu vois. Tu vas à l'aéroport, tu vas dans le bus, tu t'écoutes un petit son, tu vois, en mode ouais, c'est le début du départ et tout. Hop, t'arrives à l'aéroport, bon, tu chiales un peu parce que tu dis au revoir à tes proches, mais tu les reverras, tu vois. Je veux dire, t'es dans l'avion comme ça et tu vois les nuages et tu te dis putain, là je pars pour un an, ça va être du lourd et tout comme ça et tu sais pas ce qui va t'arriver. Et là t'atterris, t'arrives à Sydney, à Moscou, peu importe là où tu veux aller, tu vois. Tu fais un road trip comme ça, sur la gauche, t'as un désert de ouf comme ça, sur la droite, t'as les Liars Rock, tu vois, tu sais, c'est les montagnes en Australie de ouf. Et tu kiffes parce que le lendemain, tu sais que tu vas... Enfin, tu vois, c'est du lourd. Est-ce qu'honnêtement, quand je te dis ça, ça te donne pas une sensation bizarre, là, une espèce de frisson qui... T'as juste envie de faire waouh, tu vois, comme ça. Et le truc, c'est que on se met des barrières quand on pense à ce genre de choses, tu vois. On pense que partir à l'étranger pendant 1 an ou plus ou même moins, ça demande un compte en banque blindé, ça demande un niveau académique d'anglais, tu vois, genre en mode il faut que tu sois Shakespeare parce que sinon là-bas tu vas crever. Tu penses que c'est impossible parce qu'il y a plein de choses qui te retiennent. Tu te mets des barrières, aussi bien mentales que physique, tu vois. Physique, c'est tout ce qui est argent, c'est le logement, tout ça. Et mental, c'est bon, ben je vais me sentir seul, bon, ben mes proches vont me manquer, bon, ben je sais pas, tu vois. On a vraiment tendance à faire une montagne d'un problème dès que c'est un truc un peu concret, un peu gros, tu vois, comme partir 1 an et tout. Et t'inquiète, t'es pas le seul. Enfin, moi le premier, tu vois. Pour le moindre petit truc, genre ranger ma chambre, je le vois comme une montagne. Je me dis, oh putain, ça va être chiant et tout. Je vais devoir faire 10 000 trucs. On est tous dans la même case. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais te faire une petite série de vidéos sur toutes ces barrières qu'on peut se créer comme ça quand on veut se faire la malle. Et dans ces vidéos, je vais te donner mes petits tips, mes petites astuces personnelles, hein. C'est vraiment les miennes. Ça marche pas pour certaines personnes et tout. Mais des astuces qui vont aider à fracasser ces barrières, tu vois, pour que enfin tu puisses te dire, bon, mais merde, je pars, quoi. La première barrière qu'on se fixe quand on veut partir en voyage pour une certaine durée, c'est forcément l'argent, tu vois. On pense vraiment qu'on a besoin de 1 200 pour partir un certain temps et c'est le premier truc qui nous rebute parce qu'on se dit, et puis parce que voilà, si t'es quelqu'un de normal, bah t'es pas blindé, tu vois, t'as pas masse d'argent et tu te dis merde, c'est mort, quoi, c'est pas pour moi. J'ai 2 astuces que j'utilise pour moi ou qui sont ancrées dans ma tête qui font que, mais moi ça me fait pas tant flipper que ça l'argent, même pas du tout. C'est peut-être même le dernier de mes problèmes quand je pense à l'Australie. Le premier truc qui fera sauter les 3/4 du mur qui se dresse devant toi, c'est tout bête, hein, mais calcule combien il te faut précisément pour partir. J'ai parlé de mon exemple pour l'Australie. Moi, j'ai calculé que pour partir serein avec visa, avion, assurance, PQ, bouffe, tout ce que tu veux, et pour être à l'aise pendant 1 mois et demi, le temps de trouver un taf, j'aurais besoin de 4 800 €. Une fois que tu as ce chiffre-là, une fois que ce chiffre il est posé, mais c'est plus quelque chose de vague, tu vois, c'est plus il faut beaucoup d'argent pour voyager ou j'aurais jamais assez. Non, il te faut 4 800 €, tu vois. Quand tu as ce chiffre devant toi, tu sais que bon ben voilà, c'est faisable, tu vois. 4 800 €, c'est quoi? C'est 5 mois de salaire net si tu touches le SMIC, tu vois. Donc si par exemple tu fais encore tes études et que tu as 1 an ou 1 an et demi pour le faire, tu te prends un petit contrat étudiant de 10 heures.
ça te fait quoi, 300 € par mois, et en 1 an et demi, t'as ta somme, tu peux partir, tu vois. En 1 an et demi, t'es dans l'avion. Après, là, je te parle de ça, je sais pas du tout quelles sont les conditions de ta vie, tu vois. Genre, peut-être que tu payes un appart, peut-être que tu payes une assurance, ou peut-être que si, peut-être que ça. Mais tu vois, t'as toujours moyen de mettre de côté. Genre, moi, cet été, par exemple, je suis revenu chez ma mère parce que je vivais à Agen, tu vois. À Agen, donc, j'avais un loyer à payer, mais c'était compensé par la pension. Enfin bon, bref, je vais pas te détailler ma vie. Toutes les charges de la bouffe et tout, mais moi, je les payais plus parce que voilà, j'étais chez ma mère, ce que j'aurais pu faire. Mais vu qu'elle sait que je vais partir, et ben, si t'as un projet, tu leur dis, bon, ben, écoutez, je veux faire ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, soit ils peuvent te donner de l'argent, donc déjà, ça aide. Enfin, je veux dire, quel parent aiderait pas son gosse? Et s'ils le font pas, ben, au moins, ils peuvent te loger, nourrir le temps que tu accumules l'argent pour pouvoir partir, tu vois. Une deuxième astuce que j'utilise beaucoup en ce moment, enfin, que j'ai pas mal utilisé, c'est tout bête, mais tu vends tes trucs. Tu sais, dans nos chambres, enfin, je te montre pas, là, c'est le foutoir, mais on a plein de trucs qu'on n'utilise plus. Et moi, l'autre jour, par exemple, attends, hier, j'ai vendu un vieux tank, tu vois. Quand j'étais petit, je jouais à ça, c'est des petites figurines. J'ai vendu ça, tu vois, pour, je sais pas, 60 €. 60 €, tu te dis c'est rien, mais c'est déjà beaucoup, tu vois. Genre, tu mets ça de côté. Par exemple, au moment de partir, si t'as une voiture, ta voiture, tu vas pas l'emmener, tu vois, tu vas la vendre. Ça te fait 900 000 balles si t'as pas une voiture complètement pourrave, ça te fait déjà un quart de la somme, tu vois, donc c'est déjà énorme. Donc vends un peu tous les petits trucs que tu peux vendre comme ça, tu lâches des trucs sur le bon coin et ça partira, ça fera toujours de l'argent de côté. Il faut se fixer un chiffre, il faut se fixer un budget pour que les choses soient claires et pour que tu saches, bon, il me faut tant. C'est pas, il me faut non, il faut tant, tu vois. Et voilà, après il y a plus qu'à, je veux dire, tout le monde le fait, pourquoi tu pourrais pas le faire? Pourquoi on pourrait pas le faire, tu vois? La deuxième astuce que je peux te donner, et tu vas me prendre pour un barjo quand je vais te dire ce que c'est, mais pas du tout se préoccuper de comment tu vas vivre une fois là-bas, comment tu vas garder ton argent, comment tu vas gagner ton argent là-bas. Vraiment, tu vas me prendre pour un taré, mais pour moi c'est limpide et je vais te dire pourquoi. Parce que une fois que t'es là-bas, quelque part t'as plus le choix, tu vois, c'est-à-dire que t'es là-bas, maintenant il me faut de l'argent, il me faut des rentrées d'argent et tout, et peu importe la barrière de la langue, peu importe, je sais pas, ton niveau de sociabilité ou quoi, t'es là-bas, t'as pas envie de crever de faim, t'as pas envie de finir dans la rue, t'as pas envie de crever tout court, tu vas trouver de l'argent, tu vois. Donc moi c'est peut-être une méthode un peu hardcore dans le sens où je me pousse un peu sur la limite, je me dis une fois que je suis là-bas, j'ai pas le choix, je le fais. Je pense que tout le monde quand il y est confronté, cette méthode elle marche parce que personne veut crever, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer, mais une fois que tu y es, tu le fais, quoi. Il y a plus qu'à. Vous allez me prendre, tu vas prendre pour un barjo, mais ouais. La seconde barrière, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, c'est tout simplement la barrière de la langue. Si t'as un niveau moisi en anglais et que tu flippes en te disant que tu vas devoir te débrouiller une fois là-bas avec ce niveau-là, il y a 2-3 trucs que tu peux faire pour un peu booster ça. Le premier truc, c'est un truc que tu peux te dire, et je pense que ça aide. Il y a forcément des gens qui sont arrivés dans un pays où la langue est l'anglais et qui captaient ou qui pétaient pas un seul mot d'anglais, genre en mode bonjour, je suis Sadou Agori et je capte pas l'English, tu vois. Maintenant, un truc un peu plus sérieux, le seul conseil que je peux te donner pour améliorer ton niveau d'anglais, c'est un truc tout bête, c'est tout simplement de mater des trucs en anglais sous-titrés, tu vois. Si tu regardes des séries, remate Breaking Bad, regarde The Walking Dead, remate Game of Thrones en anglais sous-titré, tu vois. Petit à petit, tu chopes des mots, t'arrives à capter ce qu'ils disent et tout, et petit à petit, tu comprends, tu vois. Tu te dis, ah ouais, là, il a dit ça. Très bonne astuce, c'est regarder des vidéos en anglais faites par des mecs qui sont pas anglais à la base. Il y a une chaîne d'un mec qui fait des expériences à la con, tu vois, ça dure 5 ou 6 minutes. Et le mec c'est un russe, donc il a un accent russe. Wow, that feels so good to hold it in my hand. Feels so good. I don't want to stop playing with this. Let's punch it. Wow, do you see that? Ces vidéos-là, tout le monde peut les comprendre. Je te mets le lien là. Regarde ces vidéos-là, il en fait quasiment 3 ou 4 par semaine. Tu vas te rendre compte que tu captes exactement tout ce qu'il dit. Donc au final, t'es pas une grosse quiche, tu vois. T'as pas un niveau si mauvais que ça. C'est vraiment en baignant dans un bain d'anglais que tu vas commencer à capter ce qui se passe ou capter certains mots et tout. Et voilà, de fil en aiguille, tu vas comprendre de plus en plus de choses. De toute manière, tu pourras pas être bilingue tant que t'es pas dans le pays, tu vois. Moi, j'ai fait ça pendant 2 ans, tu vois. J'ai fait que regarder des séries en anglais et tout. Et aujourd'hui, je pense que je me débrouillardise, tu vois. Mais c'est pas encore ça. Je veux dire, je vais arriver, je vais bugger. Tant que t'es pas là-bas, tu seras pas bilingue. Et personne ne l'est, tu vois. Tu peux pas apprendre à parler russe ou à être bien en russe tant que t'es pas allé en Russie. C'est pas vrai. Donc à partir de là, te pose pas trop de questions là-dessus, regarde beaucoup de contenu en anglais, décortique, essaye de choper, écoute la radio le matin ou je sais pas, tu vois, peu importe. Trouve un truc qui te passionne et qui en même temps lit l'anglais et je te jure que ça ira beaucoup mieux.
La semaine prochaine, on va aborder les barrières un peu plus mentales, comme le fait d'avoir peur de partir, ou le fait d'avoir peur de se sentir seul là-bas, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, hésite pas si t'as des idées de barrières comme ça, des trucs qui te bloquent dans l'aspect mental, tu peux me les écrire dans les commentaires et moi ça m'aidera à plus cibler en fait ce dont je vais parler. Et voilà, ce sera cool si ça peut t'aider à toi aussi. Moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Petit cadre pour la nouvelle vidéo. Ce sera un truc un peu plus sérieux cette fois. Sérieux, il y a toujours un peu de vlogging, enfin c'est différent. Moi j'aime bien. Tu vas me dire ça, moi je trouve ça stylé. À très vite sur YouTube.